Je suis Imen Gouali, je suis journaliste pour France 2, je travaille pour l'émission Faites entrer l'accusé depuis 11 ans maintenant. Je réalise des documentaires pour cette émission et sur l'un des films que j'ai fait, j'ai eu envie de raconter cette histoire absolument extraordinaire et atypique. Ce sont des braqueurs intelligents, audacieux, ingénieux, qui sortent vraiment de l'ordinaire. C'est un petit peu Ocean Eleven à la française, puisque sans faire l'apologie du crime, voilà, puisqu'ils ont quand même braqué des gens avec des armes, ce sont des gens qui n'ont jamais eu recours à la violence physique et qui ont toujours fait en sorte de réfléchir et de penser chacun de leurs braquages pour éviter qu'il y ait des victimes et pour faire en sorte que le braquage soit le plus parfait possible. Donc je donne un exemple, quand ils braquent une banque, ils ne se contentent pas d'arriver par la porte avec une arme, ils vont passer par les toits, faire des découpes dans les toits, faire attention de ne pas mettre en route l'alarme volumétrique de la banque. Donc voilà, ils réfléchissent tout, ils font des repérages très longs, très minutieux, ils ont des techniques pour avoir des voitures qui ne peuvent pas être repérées par les policiers. Enfin, voilà. Il y a tout un tas de petites astuces qui font que c'est vraiment une équipe originale qui en plus est basée de gens normaux, j'ai envie de dire, hormis le chef de la bande qui est le fils de voyou et qui n'avait pas forcément envie d'être voyou. Tous les autres, ce sont des gens normaux. Il y a un ancien maçon qui était honnête toute sa vie et qui a basculé par amour. Il y a un ancien militaire très haut placé qui bascule parce qu'il a des problèmes d'argent. Le dernier est militaire aussi et lui, c'est encore une histoire de femme. Enfin voilà, c'est des parcours de vie assez intéressants puisque ce sont des gens normaux entre guillemets qui un jour passent dans une criminalité, mais qui font en sorte d'aller chercher l'argent propre. Finalement, n'importe lequel d'entre nous peut un jour être amené à en arriver là. Et c'est pas parce qu'ils ont commis des actes mauvais que ce sont des gens mauvais. Voilà. Il y a ce côté-là, il y a le côté vraiment extraordinaire et rocambolesque des braquages qui sont à chaque fois extrêmement pensés, extrêmement minutieux, extrêmement audacieux. Ils vont mettre des dispositifs de mise à feu avec un Walkman, un briquet Zippo. L'astuce aussi, c'est qu'ils vont s'attaquer aux valises qui transportent de l'argent avec un système de protection, avec de l'encre qui macule les billets et qui rend les billets inutilisables. Et c'est vrai que les braqueurs du monde entier rêvent de violer ces valises inviolables, de trouver un moyen de récupérer l'argent sans que les billets soient imprégnés d'encre. Et eux ont trouvé un moyen intelligent, simple, artisanal et audacieux, un peu comme tout ce qu'ils font, quoi. J'ai rencontré Serge Quemin, qui est le numéro 2 du gang des souris vertes, le numéro 1 n'étant plus de ce monde, qui aujourd'hui a l'air d'être véritablement dans une logique de rédemption. Il réfléchit beaucoup à ce qu'il a fait, à ce qu'il a amené à faire, ce qu'il a commis. Et c'est quelqu'un qui n'aspire qu'à redevenir l'homme qu'il était avant d'entrer dans cette spirale, donc qui à la fois s'est laissé aller dans ce parcours de délinquant, de cavale, de braquage, mais qui finalement l'a pas fait parce que c'est ce qu'il avait envie de faire ou ce qu'il était amené à faire, parce qu'il a été forcé de le faire à un moment donné, en tout cas dans sa conception, et qui aujourd'hui se rend bien compte que c'était pas forcément le bon chemin.